Au contact des Maoris, de plus en plus de Pakéa adhèrent à la cause environnementale. Certains en font même un mode de vie. C'est particulièrement vrai dans cette île du Sud où Mère Nature impose sa puissance. Tout au sud du pays, il y a une région si extrême qu'il n'y a pas d'autre choix que de vivre en harmonie avec les éléments et de s'adapter. Voici les Fiordlands. Au bout des lacs et des montagnes, la route s'arrête à Doubtful Sound, le fjord le plus profond de la région. Le bout du monde. Derrière, il n'y a plus rien. Un seul homme vit ici toute l'année, son nom, Billy. À quelle heure tu veux qu'on réapprovisionne? D'accord, ça me semble bien, pas de problème. Billy est le point de contact avec le monde. Il est l'homme à tout faire pour ceux qui s'aventurent ici. Aujourd'hui commence la saison de la pêche à la langouste. Il doit se rendre sur le port. Ils partent pêcher quelques jours. Les pêcheurs des Fiordlands viennent ici pour prendre du carburant et ils peuvent venir à n'importe quel moment, même à 3 heures du matin s'ils reviennent de la côte sans rien. On ne peut pas leur refuser le carburant, sinon ils ne pourraient pas repartir. C'est important de leur fournir, car on ne voudrait pas qu'il leur arrive quelque chose. C'est un environnement très dur pour ces gars. Si quelqu'un se blesse ou est en danger, c'est difficile de les aider. C'est l'un des endroits les plus reculés de la Nouvelle-Zélande. Cette période, la fin de l'été, c'est probablement l'un des moments les plus chargés de l'année entre les bateaux de pêcheurs et la forte présence de touristes. Qui est Billy pour moi? C'est un esclave. Il a été pris au piège. Il est au mauvais endroit au mauvais moment. D'habitude, il ne nous aide pas comme ça. Non, en réalité, il nous aide beaucoup. Il est là pour nous. Une urgence. Direction l'héliport. Billy doit aider le pilote à harnacher sa cargaison. Nous avons un système qui nous permet de fournir de l'électricité dans la région, mais les tuyaux principaux sont usés. Donc nous avons dû investir beaucoup d'argent pour remplacer les tuyaux de pipeline. Il s'agit de la dernière section qui doit être installée dans la forêt. Ok, les tuyaux sont en route. C'est un endroit très compliqué. Ça va susciter un bon travail d'équipe pour le mettre au bon endroit. Ok, c'est bon. Il est au bon endroit. Bon travail. Il ne va pas pleuvoir. La journée va être bonne. 7 mètres de pluie peuvent tomber chaque année, parfois même 13 à 14 mètres. Ici, on ne mesure pas la pluie en millimètres, mais en mètres. C'est l'un des endroits les plus humides de la planète. Quand on se rend dans les Fiordlands, on doit être conscient qu'il va pleuvoir environ 90% du temps. Mais c'est ça qui fait le charme des Fiordlands.
À cela s'ajoute la chasse et la pêche, car c'est aussi pour ces moments de détente que Billy a choisi le bout du monde, son paradis. Voici le Meter Peak, qui fait partie du fjord Doubtful Sound. J'espère qu'on va attraper du poisson. Toutes les chutes d'eau ici sont créées par la pluie. Elles ruissellent dans les forêts. Certaines d'entre elles sont très petites, donc ça peut devenir chaud et sec. S'il ne pleut pas pendant une semaine, et qu'il pleut ensuite, l'endroit est transformé, c'est juste magnifique. J'aimerais bien attraper quelque chose de bon à manger. En tout cas, un poisson plus gros que Steven. Et voilà. Celui-ci est très bon à manger. Mais on va le relâcher parce qu'il est trop petit. Super. Il a touché le fond. Il a attrapé la Nouvelle-Zélande. On n'a pas besoin d'en attraper des tas. C'est juste récréatif. 2, ça suffit. On ne peut pas pêcher tout ce qu'on veut et ramener du poisson pour les 6 prochains mois parce qu'il n'y aura plus rien à attraper ensuite. On doit penser à notre environnement quand on pêche. Fin de journée, Billy retrouve sa compagne. Ici, quand la pêche n'est pas bonne, il y a toujours une langouste qui traîne dans le congélateur. Bon, on va marcher jusqu'à la route et cet après-midi, vous allez pêcher du poisson. Le lendemain, le centre d'accueil est plein. C'est le début d'une courte saison touristique qui transforme le quotidien habituel de Billy. Il est aussi le gardien de ce foyer. Il en profite toujours pour sensibiliser les jeunes à la cause environnementale. Quand on pêche, pensez à préserver les ressources. Si vous ne voulez pas manger le poisson, remettez-le à l'eau, d'accord? Vous le laissez vivre. Ok? Allez, super. Amusez-vous bien. On se voit plus tard. Ils font l'expérience de la nature, de la pêche, de la mer. C'est une expérience fantastique pour les jeunes. Ils s'en souviendront toute leur vie et c'est vraiment génial. C'est une piste que nous devons souvent entretenir pour qu'elle soit bien praticable pour les jeunes. Ça, c'est ce qu'on appelle le chinus. On l'utilise pour parfumer un plat. Ici, nous avons d'autres plantes que les Maoris et les Européens utilisaient. C'est une plante très pratique à utiliser. Elle est très solide, comme une liane, mais également très souple. C'est pourquoi les Maoris l'ont beaucoup utilisée. Elle est facile à travailler. J'ai beaucoup été en contact avec le peuple maori et appris de leur relation avec la nature. Je pense qu'ils ont besoin de conserver leur identité et leur terre. Les Européens ont colonisé cet endroit et bien que nous ayons de très bonnes relations avec les Maoris, on doit davantage les associer. La Nouvelle-Zélande est devenue, d'un point de vue culturel, plus sensible envers eux ces dernières années. Et c'est une bonne chose. Je pense que le peuple maori est en train de faire ce qu'il faut.